Le derby de Madrid entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid en tout cas va être électrique et plus volcanique que jamais ce week-end. Le match aura lieu, pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, ce samedi à 18h30 au Santiago Bernabéu. Le Real va donc accueillir les Colchoneros, les voisins madrilènes qui vont sûrement, je pense, nous poser quelques problèmes sur la rencontre, mais qu'on pourrait normalement battre comme on l'a fait au match aller chez eux, ou encore en Supercoupe d'Espagne également en janvier. Là aujourd'hui, un derby qui pourrait peut-être soit nous renforcer psychologiquement pour être dans la lignée des bons résultats dans ce moment, bien entendu avec le 5-2 qu'on a fait en field contre Liverpool en Ligue des Champions, renforcer pourquoi pas le fait que certains de nos joueurs émerveillent, en tout cas encore tout le monde, et d'autres qui reprennent vraiment confiance, d'autres qui émergent un peu plus et qui montrent aujourd'hui un collectif qui est bien huilé entre les titulaires et les remplaçants qui sont déterminés à remporter le plus de trophées possible en année 2023 et pour la saison. Mais ça pourrait être aussi un coup de frein monumental parce que pour l'instant le Barça a 8 points d'avance, ils vont affronter Almeria dimanche 18h30 à l'extérieur, ce qui fait que Almeria, quasiment lanterne rouge, va pas forcément causer beaucoup de problèmes au Barça. Le Barça qui est beaucoup plus solide en défense que nous, qui est beaucoup plus déterminé et surtout plus efficace devant, arrive plus facilement à remporter ses matchs aussi que le Real, et globalement pour eux la Liga, à part contre le Real Madrid, c'était un entraînement. Pour l'instant ils s'en sortent toujours, même quand ils sont en difficulté, ils remportent quand même le match 1-0 sur un but assez simpliste, etc. Mais ils restent quand même devant, et globalement aujourd'hui le Real, avec 8 points d'écart, n'a déjà plus de joker. Il reste 16 journées à jouer, ça paraît beaucoup pour certains, ça paraît très peu pour d'autres, mais déjà avec 8 points d'écart en ce moment, si le Real ne gagne pas ce week-end contre l'Atlético, le Barça va en profiter pour monter à 10 ou 11 points d'écart, et là c'est quasiment fini, parce que je vois pas le Barça perdre 11 points ou 12 points à partir des 15 dernières journées, c'est pas possible, tu vois, ils ont une régularité qui est folle. Peut-être que s'ils se font sortir ce soir par Manchester en Europa League, du coup ils auront plus qu'un match par semaine à jouer en Liga, donc à ce moment-là la Liga sera quasiment gagnée pour eux, ils seront pas fatigués, ils auront le temps de voir venir les choses, ils seront tranquilles. Donc c'est au Real de mettre la pression en jouant avant, en revenant à 5 points, pour pourquoi pas de mettre un petit peu le doute dans la tête du Barça et provoquer justement ce petit déclic qui nous fera remonter petit à petit. Et d'ailleurs avant de passer à l'avant-match, je vous rappelle les amis que si vous aimez le Real, l'Atlético, le Barça, le foot espagnol et le football en général, n'hésitez pas à vous abonner car bien sûr il y a de plus en plus de vidéos qui sortent chaque semaine, quasiment une par jour ou tous les 2 jours. D'ailleurs je sais très bien que beaucoup d'entre vous m'ont demandé de réagir au Barça Gate, comme on l'appelle, le scandale qu'il y a entre le Barça et le fait qu'ils aient payé l'ancien vice-président, en tout cas du comité des arbitres. Je vais en parler normalement demain sur la chaîne YouTube, donc ne ratez pas ça et soyez attentifs. L'Atlético Madrid les amis, c'est une équipe qui avec Simeone arrive pour moi en bout de course. C'est un effectif aujourd'hui qui est talentueux, qui est quand même bien garni, que ce soit en défense, au milieu de terrain, en attaque, ils ont beaucoup de talent et beaucoup de choix aussi à la rotation pour faire en tout cas 2 équipes limite type à des moments sur certains postes. Donc ils ont quand même des joueurs en plus de grands talents, de très bon niveau, qui malheureusement sous le jeu de Simeone n'arrivent pas forcément à bien s'enclencher, à bien se coordonner, qui arrivent à bien combiner ensemble, qui sont un petit peu en panne d'inspiration la plupart du temps, qui malgré ce talent offensif par exemple ne marquent pas énormément de buts, ils marquent quasiment un but ou 2 grands maximum, ce qui est pourtant un petit peu scandaleux vu les noms qu'ils possèdent. En défense ils sont aussi solides que le Real Madrid avec seulement 17 buts encaissés en Liga tout comme nous, donc on est la 2e meilleure défense ex aequo avec eux, loin derrière en tout cas le Barça qui n'a encaissé que 7 buts, donc 10 buts de moins que le Real et l'Atlético, ce qui est quand même hors norme, et ça explique aussi pourquoi ils sont premiers. Mais pour revenir sur l'Atlético Madrid, c'est un effectif qui est très irrégulier. Les mecs sont capables de gagner 1-0 contre Bilbao, 1-0 contre le Celta, de faire de belles victoires dans la saison contre les Villarreal, tout ça, mais derrière de faire des matchs nuls contre Almeria, des matchs nuls contre Osasuna, enfin contre Retafe, des trucs comme ça. Donc tu vois, c'est un effectif qui a pourtant les possibilités de lutter contre le Barça et le Real, pas forcément en termes de budget, mais déjà en termes d'effectif qui est construit depuis plusieurs saisons de manière très intelligente. Normalement, avec un entraîneur qui aurait une philosophie de jeu plus développée, il pourrait en tout cas faire des merveilles. Simeone, on sent quand même qu'avec le temps, malgré le fait qu'il ait gagné beaucoup de choses avec l'Atlético Madrid face à la concurrence du Barça et du Real, on sent que son discours il arrive en bout de course, que les joueurs sont pas aussi déterminants qu'avant, sont pas aussi motivés qu'avant, ne rentrent plus dans le lard, dans les duels et ne poussent plus les efforts jusqu'au bout comme avant. Ils sont pas en tout cas au niveau de l'énergie dépensée pour courir plus de 10-15 km par match, etc. C'est plus autant qu'avant. On sent que l'intensité a baissé, que le pressing de l'Atlético Madrid est moins efficace. On sent aussi que leur forteresse et leur fameuse ligne de 4 là qu'ils n'arrêtaient pas de mettre devant leur défense, c'est plus aussi efficace qu'avant parce qu'ils prennent des buts, et comme ils prennent des buts mais qu'ils marquent moins, globalement le résultat stagne un petit peu entre des victoires ric-rac ou des matchs nuls qui tombent par-ci par-là, ça fait qu'ils avancent pas. Au classement, de toute façon ça va être simple, quand tu regardes le classement de la Liga,
tu vois, qui sont 4e juste derrière la Sociedad et devant le Betis Séville, qui les poursuit pour la 4e place qualificative en Ligue des Champions. C'est 22 matchs joués, 12 victoires, 5 nuls, 5 défaites. Donc il y a un match sur deux qui vont pas gagner. Tu vois, c'est quand même un match sur deux qui n'est pas gagné. Ça reste quand même énorme pour un candidat qui se veut de base comme un candidat au titre ou potentiellement pour le titre, ou du moins pour accrocher les premières places. C'est quand même pas assez rigoureux. De l'autre côté, tu as, comme je disais, 29 buts marqués seulement, donc 29 buts marqués pour l'Atlético Madrid. Quand tu as des Morata, tu as Griezmann, tu as Carrasco, tu as Marcos Llorente, tu as Correa, tu avais Félix avant qu'il parte cet hiver. Tu as quand même du choix devant, tu as quand même du choix et globalement, que 29 buts marqués. C'est à peine plus d'un but marqué que de matchs joués. Et c'est, à part quelques étincelles comme contre Valladolid en début janvier, ils ont gagné 3-0, la plupart du temps, c'est 1 ou 2 buts grand maximum. C'est pas beaucoup. Ils sont pour l'instant sauvés au classement parce que voilà, il y a quand même des qui font la différence, ils ont une défense solide comme je le disais, deuxième meilleure défense égalité avec le Real, mais globalement en termes de créativité, d'intensité, même les coups de pied arrêtés ça les sauve plus beaucoup parce qu'ils prennent beaucoup de buts sur coups de pied arrêtés comparé aux années précédentes où ils étaient impériaux de la tête au niveau défensif ou offensif. Là la créativité il y en a beaucoup moins, ils ont beaucoup moins de coups de pied arrêtés qu'avant, ce qui montre aussi une intensité beaucoup moins intéressante sur la capacité de percussion, de débordement, le fait aussi que les corners ils vont pas au bout des actions à chaque fois, donc globalement tu vois, ça montre un Atlético qui est beaucoup moins offensif qu'avant, qui est beaucoup plus impuissant qu'avant. Et on l'a clairement vu dans le derby de Madrid déjà de base, au Wanda Metropolitano début de saison, on leur a roulé dessus footballistiquement. C'était limite indécent tellement le Real écrasait l'Atlético footballistiquement, techniquement, tactiquement et à tous les niveaux. Et c'était pareil pour en tout cas le match de Supercoupe d'Espagne. Oui, on perdait 1-0 à un moment donné. Oui, on a eu du mal à remonter jusqu'à ce que Rodrigo rentre en jeu et nous fasse un magnifique but à la Maradona où elle a pelé en dribblant 4-5 mecs et qui marque le but derrière. Mais à part ça, on leur a roulé dessus après derrière sur le football et l'intensité. On avait plus le ballon, on savait mieux quoi en faire. Ils arrivaient pas trop à nous mettre le danger dans notre surface. Et après en prolongation, on les a tués parce qu'ils sont écroulés et tout. Et globalement, le Real par rapport à l'Atlético Madrid a ce bénéfice physique, d'expérience et de talent qui devra faire la différence. Après, attention, parce que l'Atlético Madrid est capable, comme ils l'ont déjà fait par le passé, de remporter un match au Bernabéu, et souvent dans les moments qui nous arrangent pas. Mais le Real, aujourd'hui, est dans un tel niveau de confiance, et encore plus après la victoire quand même contre Liverpool, on peut être fier de la belle série en cours. L'Atlético Madrid, faut pas oublier que c'est quand même un effectif qu'on a sorti de la Copa del Rey. Ils ont été sortis aussi de la Ligue des Champions, donc ils ont même plus, eux, de Coupe d'Europe à se mettre sous la dent. Donc t'arrives quand même contre un Atlético Madrid qui est déprimé, en fin de cycle et qui demande qu'à se renouveler pour les prochains mercato avec pourquoi pas de nouvelles recrues et un nouveau coach. Le fait que Félix se soit barré, c'est quand même du gros gâchis pour eux, mais on va pas se plaindre. Nous, ça nous facilite la vie. En plus, Rodrigo De Paul, le milieu de terrain, sera pas là parce qu'il est blessé. Donc, tu vois, ils ont quand même un effectif qui est quand même bien garni entre les Saúl, les Coquet, Marcos Llorente, avec aussi Axel Witsel, etc. Donc, ils ont de quoi voir venir et de quoi remplacer les joueurs absents ou partis, etc. Mais c'est quand même dommage qu'avec autant de talent, ils n'arrivent pas à combiner. Nous, au niveau de la possession, c'est sûr qu'on l'aura, et un Real Madrid qui a la possession, qui a le ballon et qui renforce sa défense en étant plus attentif avec pourquoi pas un Nacho titulaire à la place d'Alaba qui sera sûrement blessé et absent vu qu'il était sorti contre Liverpool, le fait qu'on aura Carvajal qui revient bien en ce moment au niveau offensif surtout par rapport à la défense, qu'on a Militao, Rudiger qui sont très bien en ce moment, Thibaut Courtois qui a pas sombré après sa boulette contre Liverpool et qui s'est bien repris, et je pense qu'il va encore plus le démontrer contre son ancien club, le fait que Vinicius devant soit hors norme est vraiment un des meilleurs joueurs du monde en ce moment, si ce n'est peut-être le meilleur, ça on sait pas, et qui sera sûrement décisif ce week-end. Benzema qui a mis 2 buts pour la confiance, assez intéressant et important contre Liverpool pour marquer ses premiers buts en Champions League cette saison. Je pense que ça y est, il a eu un petit déficit physique, mais là petit à petit il va choper son rythme de croisière. Valverde qui revient au top du top depuis que les problèmes avec son enfant ont été réglés. Modric qui est en train de monter en gamme et qui montre qu'il a pas 38 ans mais limite 22 ans. Ceballos ou Camavinga qui sont absolument magnifiques. Tchouaméni n'était pas là contre Liverpool parce qu'il était malade mais il devrait revenir demain, enfin du moins après-demain. Donc tu vois, on a quand même un effectif qui est là, qui est préparé, qui arrive à son rythme de croisière avec le travail d'Ancelotti et de Pintus. Mais globalement, quand tu prends surtout individuellement par rapport aux joueurs de l'Atlético Madrid, c'est le jour et la nuit en termes d'état de forme, de confiance et de sérénité. Et de toute façon, pour moi, les clés du match vont simplement être par la capacité du Real à bien sûr ne pas se laisser déborder par la vitesse de Carrasco, de Llorente, ne pas se laisser dépasser aussi par le bon placement de Correa, parce que quand on a vu l'erreur de Militao avec le but de Darwin Núñez qui partait bien dans son dos pour la mettre la Madjer à Courtois, donc Correa c'est un joueur qui est très malin. Attention aussi au mouvement
mouvement entre les lignes de Griezmann qui peut faire très mal, la puissance de Morata aussi de haut but qui peut nous gêner avec son jeu en pivot et des fois sa vitesse aussi, même s'il peut être maladroit, ça peut être aussi un mec ultra décisif et je pense qu'il aimerait aussi marquer contre le Real encore une fois. C'est aussi le fait que l'autre enjeu sera bien sûr de mettre la pression un maximum sur les arrières latéraux de l'Atlético qui prennent beaucoup de cartons en général et qui peuvent se sanctionner tout seuls assez vite dans le match. Donc ce qui nous mettrait plutôt bien pour mettre le danger, pourquoi pas provoquer des fautes intéressantes avec des feux follets comme les Valverde et les Vinicius. Aussi comment pouvoir gagner la bataille du milieu de terrain dans l'intensité parce que eux c'est un derby, ils savent qu'ils ont plus rien à perdre. Eux ce qu'ils ont juste à gagner cette année c'est simplement d'être qualifiés pour la prochaine Champions League. Donc globalement on a plus d'enjeux pour nous que pour eux. Donc c'est à nous de dicter ce match et encore plus à domicile. Donc les clés du match, voilà, c'est simplement gérer les latéraux et leurs ailiers, simplement gagner la bataille du milieu de terrain et bien sûr marquer sur une efficacité qu'on est en train de retrouver et tout en restant le plus solide possible derrière. Donc soyons concentrés, profitons du moindre coup de pied arrêté bien sûr pour se mettre en évidence. Puis voilà, voyons, on les a déjà battus sur les 2 derbys de la saison, donc tu vois au bout d'un moment faut passer outre tu vois ce petit détail là. Mais là pour aujourd'hui, même si la vérité d'un match d'avant c'est pas la même vérité du match d'après, là je pense qu'on a tout ce qu'il faut et les cartes en main pour gagner. Donc ouais, un petit 2-0, un petit 3-1 pour le Real à domicile, ce serait quand même plutôt stylé. La composition, je pense qu'il n'y aura pas de surprise, il y aura le retour de Kroos dans le 11 de départ, il y aura Modric titulaire, Camavinga, Valverde à droite, Vinicius à gauche, Benzema en pointe, la défense, Carvajal, Nacho, Rudiger, Militao, Courtois au cage. Je pense qu'il n'y aura pas de secret. En tout cas voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo d'avant-match contre l'Atlético Madrid. Je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu, tous mes réseaux en description. Et bien entendu, ne ratez pas les prochaines vidéos qui vont sortir, entre les débriefs, vidéos d'analyse et autres concepts que je vous prépare qui sont absolument incroyables à voir. Je vous dis à très bientôt et en tout cas à la Madrid, in Adamas. Ciao.